Commençons cette pratique en posture de l'enfant en balasana. Basculez sur l'avant, écartez un petit peu vos genoux. Marchez tranquillement avec vos mains pour venir vous déposer sur le sol. Le front sur le tapis, les bras à l'avant du tapis. Et prenez le temps dans cette posture de faire le tour de votre corps. Comment vous sentez-vous? Quelles sont les sensations aujourd'hui? Quel état émotionnel vous êtes? Et comment est votre souffle? Prenez de profondes inspirations, gonflez votre cage thoracique au maximum. Retenez légèrement votre souffle et expirez pour vider complètement vos poumons. Faites-le plusieurs fois comme ça, inspirez et expirez, relâchez. Inspirez et expirez. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis. Et passez sur la pulpe des doigts à l'avant du tapis. Allongez vos bras, les bras sont engagés. Peut-être que vous pouvez aller chercher un peu plus sur l'avant avec votre main droite et votre main gauche. Peut-être que vous pouvez diriger votre regard entre les mains. Reposez les mains sur le tapis et décalez la main droite un peu plus à droite. Et déposez votre main gauche sur la main droite. Même chose de l'autre côté, la main gauche va un peu plus à gauche. Et la main droite rejoint la main gauche. Revenez au centre. Allez chercher un peu plus sur l'avant. Peut-être que vous pouvez davantage vous rapprocher de votre tapis avec le bassin. Les hanches s'ouvrent doucement. Et puis redressez-vous tranquillement en marchant avec vos mains. Mettez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Grandissez-vous. Revenez en appui sur vos mains, crochetez vos orteils et retournez vos orteils sur le tapis. On va étirer la voûte plantaire. Donc plusieurs possibilités. Soit vous gardez vos mains sur le sol et vous vous redressez, parce que ça peut être assez exigeant au niveau de la voûte plantaire. Soit vous pouvez complètement vous redresser et laisser ce travail se faire de manière passive mais engageant au niveau de votre voûte plantaire. N'hésitez pas à poser les mains sur le tapis si c'est difficile. Et reposez les pieds sur le sol. Faites des petits mouvements de cercle avec vos poignets dans un sens et dans l'autre. Peut-être que vous pouvez faire des petits mouvements d'ouverture et de fermeture de vos doigts pour retrouver un peu de mobilité dans les mains, de ressentir ce qui se passe au niveau de vos doigts, de vos mains, de vos avant-bras.
et posez les mains sur le tapis. Retour de la table, vous allez faire des cercles avec votre buste, votre corps, autour de votre poignet et peut-être de plus en plus loin. Sur l'avant, sur l'arrière, dans un sens, dans l'autre. Tournez autour de vos mains. Ouvrez peut-être vos doigts sur les côtés. Vos doigts en direction des genoux. Un sur l'avant. À votre rythme. Et revenez en posture de l'enfant. Depuis la posture de l'enfant, inspirez, basculez sur l'avant et descendez sur le tapis. La pulpe des doigts de chaque côté de votre tapis. Inspirez, redressez-vous. 3 grands cobras. Et expirez, reposez. Les coudes vers le ciel. Inspirez, gardez les coudes vers le ciel. Redressez-vous, contractez le bas de votre dos. Vos fessiers, vos jambes sont engagées. Et expirez, reposez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspire. Et expire. Ramenez les mains de chaque côté. Crochetez vos orteils. Basculez sur l'arrière en posture de l'enfant en ayant les orteils crochetés cette fois-ci. Gardez votre dos actif. Les bras actifs. Repoussez le sol. Et reposez le dos des pieds sur le tapis. Inspirez, redressez-vous. Déplacez les mains derrière votre buste, derrière votre corps et poussez le bassin vers l'avant. Reposez. Expire. Balasana. Plongez en posture de l'enfant. Inspirez, redressez-vous, le dos enroulé, posez les mains à l'arrière. Décollez votre bassin. Et revenez. Plongez sur l'avant. Inspirez, redressez-vous, les mains à l'arrière du tapis. Et reposez. Reprenez la posture de la table. Retrouvez vos appuis, les mains, les genoux, les coudes de pied. Et puis vous allez allonger la jambe gauche sur le côté. Le pied se pose sur le sol. Gardez les mains devant vous. Peut-être que vous pouvez passer sur la pulpe des doigts si vous préférez. Et puis on est parti pour un chavage comme ça. Inspirez, creusez votre dos. Expirez, enroulez votre dos. Inspire, regard vers le ciel. Expire, enroulez. Inspire, regard vers le ciel. Expire, enroulez. Inspire, regard vers le ciel. Et descendez sur l'avant. Avancez vos mains. Et allongez votre dos. Redressez-vous. Déposez la main droite sur le tapis. Faites basculer la jambe gauche vers l'arrière pour une planche latérale. Planche latérale, gardez votre genou posé sur le sol. Vous pouvez lever le bras vers le ciel. Repoussez le sol. Avancez votre bassin. Peut-être que vous pouvez basculer votre main au-dessus de votre tête. Repoussez, sentez l'extension là. Toute cette partie du flanc gauche qui s'allonge et qui s'étire. Inspirez. Et expirez. Ramenez les mains sur le tapis et avancez votre pied gauche à l'avant du tapis en lézard. Depuis la posture de lézard, donc les mains sont à côté de votre pied gauche. Le pied gauche est sur
Restez comme ceci, si c'est possible pour vous. C'est pas trop exigeant. Vous pouvez ouvrir un petit peu votre pied sur le côté, si c'est plus facile et que ça vous permet une ouverture plus importante sur la hanche. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez crocheter vos orteils et décoller votre genou. Et reposez votre genou sur le sol. Ramenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Et posture de l'enfant. On va faire la même chose de l'autre côté. Reprenez la posture de la table, observez vos appuis. Et puis cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'allonge sur le côté. Les mains sur le sol, le pied, installez toujours vos appuis avant de débuter toute pratique. Retrouvez vos sensations et creusez votre dos. On est parti pour un chavage. Inspirez. Expirez, enroulez votre dos. Inspire, regard vers le ciel. Expire, enroulez votre dos. Inspire, regard vers le ciel. Expire, enroulez, regard vers le nombril. Avancez vos mains sur le tapis et descendez. La tête en direction du sol, les bras sont allongés. Inspirez. Expirez comme ça. Peut-être que le bassin pousse un peu plus vers l'arrière. Explorez. Peut-être que vous pouvez vous mettre en mouvement si vous voulez. Tout est possible. Ramenez les mains sur le tapis. Avancez un petit peu votre bras gauche à l'avant du tapis et glissez la jambe droite vers l'arrière pour une planche latérale. Planche latérale, repoussez le sol, repoussez votre main sur le tapis. Mettez cet espace entre la main droite et la main gauche vers le ciel. Entre votre jambe droite et bras droit si vous basculez sur l'avant. Inspirez. Et expirez. Reposez les mains sur le sol. La jambe droite se déposer à l'extérieur de la main droite. Le regard à l'avant. Laissez votre bassin descendre. Redressez votre buste. Profitez-en pour ressentir vos hanches. Fléchisseur de hanche là sur la cuisse gauche. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez crocheter vos orteils et décoller votre genou à l'arrière. Reposez votre genou sur le tapis. La jambe droite à côté de la jambe gauche pour une table. Et inspirez, creusez votre dos. Avancez un petit peu la main droite. Avancez un petit peu la main gauche. Projetez vos orteils et décollez le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Soit vous restez en statique, soit vous pouvez vous mettre en mouvement, pliant la jambe droite, jambe gauche. Et marchez à l'avant du tapis, soit en faisant des petits pas, soit en faisant des grands pas. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis et Uttanasana. Toujours cette demi-pince, on relâche la chaîne postérieure. On laisse le poids des bras, de la tête en direction du sol. Et déverrouillez vertèbre par vertèbre.
posture de la montagne. Quelles sont vos sensations? Retrouvez vos appuis, votre verticalité, où vous êtes dans cet instant-là. Le passé est derrière, le futur est devant. Vous êtes là. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez. Expirez. Encore une inspire. Et une expire. On va faire un grand pas avec le pied gauche à l'arrière. Fente haute. Les mains peuvent aller vers le ciel si c'est possible pour vous. Allongez votre dos. Repoussez le talon en direction du tapis à l'arrière. Et ouvrez les bras en guerrier 2. Installez vos appuis. Main droite en direction de l'avant, main gauche à l'arrière. Le genou droit est plié, la jambe gauche est engagée. Peut-être que le genou droit pousse un petit peu sur l'extérieur. On va le faire en mouvement. Inspirez, la jambe s'allonge. Regard vers le ciel, les mains se rapprochent vers le ciel. Et expirez, descendez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. La main droite se retourne vers le ciel et basculez vers l'arrière. La main gauche sur la cuisse arrière, la main droite vers le ciel. Mettez de l'espace, allez chercher plus haut. Peut-être que vous pouvez descendre un peu plus sur votre genou. Déposez votre coude sur le genou. Ouvrez votre poitrine vers le ciel et levez tranquillement le bras. Posez les mains de chaque côté de votre pied droit pour une posture de la fente. Le regard à l'avant. Et le pied gauche vient à côté du pied droit. Reprenez Uttanasana. Vous pouvez vous mettre dans la posture de votre choix au niveau du haut du corps. Et déverrouiller vertèbre par vertèbre. Tadasana. Explorez les différences à droite et à gauche. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Redressez votre dos. Imaginez ce fil au-dessus de votre tête. Et grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Les mains poussent vers le ciel en prière. Une fente haute, le talon repousse le tapis peut-être à l'arrière. Inspirez. Et expirez. Ouvrez les bras pour votre guerrier 2. On commence dans un premier temps en statique, où on installe les appuis, l'espace entre les pieds, ajustez votre bassin, rentrez votre nombril, sortez votre sternum. Et on est parti en dynamique. Levez les mains vers le ciel, inspirez. Expirez, descendez. Les mains vers le ciel, inspire. Expirez. Les mains vers le ciel, inspire. Contractez vos cuisses et expirez, descendez. Retournez la main gauche vers le ciel et basculez vers l'arrière. Attrapez quelque chose là-haut, ce que vous imaginez. Et déposez votre coude gauche, la main légèrement sur l'arrière. Et votre sternum vers le ciel. Levez le bras vers le ciel. Posez les mains sur le tapis. Retrouvez la fente.
Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Déverrouillez vertèbre par vertèbre. Tadasana. Faites un grand pas sur l'arrière avec la jambe droite. Les pieds sont écartés, les gros orteils légèrement rentrés à l'intérieur. Mettez les mains à l'arrière de votre dos, les coudes sur l'arrière. Ouvrez votre poitrine, rapprochez les omoplates. Si vous souhaitez attraper vos mains sur l'arrière pour ouvrir votre poitrine et pousser les mains en direction du sol. Inspirez. Et sur l'expiration, plongez depuis le bassin sur l'avant. Les bras partent vers l'arrière ou alors vous gardez l'ouverture en ayant les mains déposées sur le bassin. Redressez-vous tranquillement. Relâchez. Rapprochez le pied droit et le pied gauche et retrouvez vos appuis. Tadasana, les mains en prière. Inspirez. Retrouvez votre verticalité, votre redressement et décollez votre genou gauche. Passez votre appui à droite. Posture de l'arbre. Attrapez votre pied, déposez-le à l'intérieur de votre cuisse. Ça peut être posé sur le sol, le talon sur la cheville, au niveau du mollet, au niveau de la cuisse, de l'intérieur de votre cuisse. Les mains en prière. Relâchez les épaules et repoussez les mains. Stabilisez-vous. Peut-être que vous pouvez repousser les mains vers le ciel. Et relâchez tout doucement. Bougez de droite à gauche. Il y a une différence entre le pied droit et le pied gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Appuyez sur votre pied gauche, les mains en prière. Décollez votre genou. Peut-être que vous pouvez attraper votre jambe. Pour la déposer, comme tout à l'heure, soit le pied sur le sol, soit le pied sur le mollet, le pied sur la cuisse. Redressez votre dos. Retrouvez votre stabilité. Vous pouvez même observer comment votre pied travaille pour vous maintenir en équilibre. Sans que vous n'ayez rien à faire ou rien à lui dire consciemment. Et repoussez les mains vers le ciel. Stabilisez-vous. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Des instants de la journée qui sont plus faciles que d'autres. Et reposez tout doucement. Des petits mouvements avec votre bassin. Un sens dans l'autre. Et puis nous allons prendre la posture de la chaise. Plaquez les pieds l'un contre l'autre. Serrez les jambes l'une contre l'autre et venez vous asseoir sur l'arrière, les bras vers le ciel. Mettez de l'espace dans votre colonne vertébrale et ramenez les mains en prière. Gardez l'allongement de votre dos, prenez une grande inspiration et sur la prochaine expiration, le coude droit vient se déposer sur le genou gauche. Vous pouvez garder votre regard vers le sol. Vous pouvez glisser votre regard vers l'arrière si vous préférez. L'équilibre sera plus difficile à tenir. Soit vous restez comme ça, soit vous ouvrez les bras.
C'est une variation de votre choix. Et ramenez tranquillement les mains en prière. Relâchez la posture, posez les mains sur le sol, passez en Uttanasana, ouvrez un peu plus les pieds. Déverrouillez vertèbre par vertèbre. Tadasana. Même chose de l'autre côté. On reprend la posture de la chaise. Levez les mains vers le ciel. Ramenez les mains en prière. Grande inspire et grande expire. Le coude se dépose à l'extérieur du genou. Glissez votre regard sur le tapis ou vers le ciel. Au choix. Plus vous repoussez le coude contre le genou, plus la torsion sera importante. Peut-être que vous pouvez ouvrir les bras si vous voulez. Et relâchez. Uttanasana. Profitez-en pour faire des petits mouvements de droite à gauche, peut-être en attrapant vos coudes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Posez les mains sur le tapis. Déposez votre genou droit et votre genou gauche. Et posture de l'enfant. Un petit temps d'intégration. Observez votre souffle, les battements de votre cœur, les sensations de votre corps. Et redressez-vous. Et passez en tailleur. Un petit instant en tailleur. D'observation quand vous êtes redressé. Fermez les yeux. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux, les paumes de main vers le ciel. Ramenez le talon droit un petit peu près de votre fesse à l'arrière et passez votre jambe par-dessus. Si c'est possible d'empiler les genoux l'un sur l'autre, empilez vos genoux. Si vous restez avec le pied posé à plat, c'est ok aussi. Si vous passez devant, c'est pareil, il n'y a aucun problème. Sinon, laissez vos genoux s'empiler l'un sur l'autre. La jambe gauche est au-dessus, la jambe droite est en dessous. Un petit moment comme ça. Le temps de permettre aux jambes, aux hanches, d'accepter la posture. Les pieds sont flex. Déposez la main gauche sur le tapis et levez le bras droit vers le ciel. Peut-être un peu plus loin si vous le souhaitez. Posez la main droite sur le tapis et cette fois-ci vous basculez de l'autre côté. On le fait en mouvement. À droite, à gauche, à droite et à gauche. Une dernière fois sur la droite. Et relâchez. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. Posez les mains derrière vous. Posture de la table inversée, vous pouvez mettre les mains en direction de votre bassin ou ouvrir légèrement vos doigts si c'est plus confortable et sortir un petit peu du tapis. Posez les pieds à plat sur le sol. Inspirez, gardez l'engagement au niveau de vos épaules, repoussez le sol, le regard en direction de votre jambe. Repoussez le bassin vers le ciel, rapprochez peut-être les omoplates vers l'arrière et relâchez votre tête.
Et reposez votre bassin tranquillement sur le tapis. On va faire le contraire cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est en dessous et la jambe droite qui est au-dessus. Il y a un côté qui sera plus facile que l'autre, comme d'habitude, on n'est pas tout à fait symétrique, et c'est normal. On reprend la même chose, redressez-vous, mettez de l'espace. Posez la main droite sur le tapis et basculez en inclinaison sur la droite. Inspirez, redressez-vous. La main gauche sur le tapis, la main droite vers le ciel. Ou un peu plus loin. Allez, 3 fois de chaque côté. Inspirez. Et expirez. Inspire. Et expire. Inspirez. Et expirez. Inspire. Et expire. Revenez dans votre verticalité. Ramenez les pieds l'un contre l'autre en posture du papillon. Laissez les hanches descendre tranquillement sur les côtés. Attrapez vos chevilles, vos pieds, ce qui est possible pour vous. Soit vous avancez un peu plus vos pieds, soit vous les rapprochez. Cherchez votre corps, ce qu'il accepte dans cette posture-là. Et puis inspirez, redressez votre dos. Et expirez, plongez sur l'avant. Marchez avec vos mains. Inspirez, redressez votre dos. Et expirez, plongez un peu plus. Inspirez, redressez votre dos. Et expirez, descendez un peu plus. Inspirez, redressez. Et peut-être que vous pouvez complètement vous laisser aller sur le sol. La main droite va aller un peu plus à droite et la main gauche va rejoindre la main droite. Revenez au centre. La main gauche va aller un peu plus à gauche et la main droite rejoint la main gauche. Revenez au centre et déverrouillez vertèbre par vertèbre pour vous redresser. Comment ça se passe? Allongez-vous sur le dos, tranquillement, vertèbre après vertèbre. Amenez les genoux à la poitrine, plaquez votre dos sur le sol, montrez votre menton. Les bras le long du corps, les pieds sur le tapis, largeur du bassin. Laissez votre dos se plaquer, les épaules. Prenez une grande inspiration. Sur la prochaine expiration, poussez le bassin vers le ciel. Peut-être que vous pouvez rentrer un peu plus le menton à la poitrine. Reposez vertèbre après vertèbre. On va le faire une deuxième fois. Inspirez, repoussez le sol avec vos pieds. Peut-être que vous pouvez attraper vos mains en direction de vos pieds et glisser l'épaule droite et l'épaule gauche un peu plus loin. Ramenez votre menton au niveau du sternum. Et reposez vertèbre après vertèbre.
Attrapez les genoux à la poitrine.